à elle, va permettre de supporter un nombre illimité d'instances de machines virtuelles. Qu'est-ce qui change là aussi pour comparer par rapport à l'édition précédente qui était Windows Server 2008 R2 dans ces éditions? Donc sans rentrer dans le détail, hein, on est passé sur un modèle homogène de licence processeur plus cal, là où on avait processeur plus cal, serveur plus cal dans les éditions précédentes. Chaque licence équipe 2 processeurs de base, où là on avait un modèle mixte, un processeur, un serveur. Et en termes de support matériel, de taille de mémoire, de taille de RAM, de nombre de processeurs, c'est homogène entre ces deux éditions. La différence, je le rappelle, porte exclusivement sur les droits à virtualisation. Ça, c'est une constante sur l'ensemble des produits serveurs Microsoft qui est en train de structurer son offre avec des éditions data center ou à haut degré de virtualisation avec la possibilité de supporter un nombre illimité d'environnements virtuels, qu'il s'agisse de System Center, on en reviendra dessus, d'SQL, de Windows Server, et puis des éditions standards où là on a une limitation à chaque fois à 2 environnements. System Center, justement. Donc la brique System Center, c'est l'ensemble des produits Microsoft qui permettent de faire de l'administration de système. Alors administration de système, c'est administrer des serveurs, administrer des postes de travail, administrer des machines physiques, administrer des machines virtuelles, faire de la prise de main à distance, faire de la gestion d'inventaire, faire de la gestion de backup, recovery, etc., etc. Toutes ces briques-là font partie de cette famille System Center. System Center a évolué donc en 2012. Aujourd'hui, donc, on parle de System Center 2012 qui possède un certain nombre de caractéristiques en termes de licences qui sont très différentes des versions précédentes. Auparavant, les composants de System Center étaient des produits séparés avec des millésimes d'années différentes. Ils évoluaient chacun à leur rythme. Aujourd'hui, tout ceci est ramené dans un seul chapeau, 2012, et est fourni avec des caractéristiques communes. Les caractéristiques, c'est qu'en termes de références produits, donc ce que vous allez pouvoir commander, il y en a beaucoup moins. Il n'y a plus que 2 références pour gérer des serveurs, 3 références pour gérer des postes de travail, physiques ou virtuels, hein, dans les 2 cas. Première chose. Deuxième chose, on ne licencie, on acquiert des licences que pour les composantes qu'on souhaite administrer. Et plus du tout comme auparavant, il était nécessaire d'acheter une licence de System Center Configuration Manager, par exemple, du logiciel lui-même. Il fallait aussi acheter des licences SQL Server, parce que Configuration Manager stockait cette information dans un SQL Server, et il fallait acheter les licences. Tout ça, c'est terminé. On ne licencie que les briques qu'on administre. Le modèle de licence, il est également homogène. Pour tout ce qui concerne la gestion des serveurs, c'est un modèle par processeur, quel que soit le type de serveur qui est administré. Pour la partie poste de travail, virtuel ou physique, on passe soit sur un modèle par utilisateur, soit sur un modèle par système d'exploitation. OSE, c'est-à-dire Operating System Environment, vous le verrez apparaître plusieurs fois. Donc de façon générale, voilà les évolutions. Concernant la composante administration de serveur, donc je veux administrer n'importe quel type de serveur, on a donc 2 éditions, c'est des suites, c'est-à-dire c'est des packages qui collectent, qui contiennent l'ensemble des fonctions, anciennement des produits, hein, parce que chacun d'eux était un produit dans ces colonnes-là. L'ensemble des fonctions sont regroupées dans la suite. Dans ces 2 suites, qu'il s'agit de l'édition standard ou de l'édition Data Center. Les composantes, je dirais les octets, c'est strictement la même chose, les mêmes fonctions. Donc aucune différence, on a l'ensemble des briques System Center qui sont fournies là-dedans. Pour l'administration de serveurs. Qu'est-ce qui va changer entre ces 2 éditions? Je suis en train de dire que c'est la même chose. Il y a quelques petites différences, notamment liées encore une fois à ces droits à virtualisation. En fait, ce qui va changer, c'est que l'édition System Center 2012 standard, elle permet de gérer jusqu'à 2 systèmes d'exploitation. Donc on parle de système d'exploitation serveur, hein, puisqu'on est sur des composants de serveur. L'édition Data Center, quant à elle, bien sûr, elle permet de gérer un nombre illimité d'environnements de systèmes d'exploitation. Quand on est donc dans un environnement à l'intérieur de l'entreprise, on dira on-premise ici, donc dans vos locaux, dans votre environnement, dans votre data center. Dès lors qu'on va passer dans un environnement de cloud public, il y a une limitation à 8 environnements, 8 systèmes d'exploitation qui peuvent être gérés avec cette suite. Donc, seule différence liée à la virtualisation, encore une fois. À noter que chacun des composants, ce que j'ai présenté tout à l'heure dans mon tableau avec mes lignes, là, Configuration Manager, System Virtual Machine Manager, etc., tous ces composantes-là ne sont plus accessibles séparément. On ne peut acheter, acquérir que la suite complète. Concernant la partie gestion des postes clients physiques virtuels, hein, j'insiste lourdement à chaque fois, il n'y a donc plus que 3 références. Vous pouvez acquérir 3 références différentes pour pouvoir administrer ces environnements postes de travail. Alors elles ont des caractéristiques par contre différentes. On n'est pas dans le modèle de la suite précédente, hein, pour les serveurs. Une première référence qui s'appelle Configuration Manager, c'est un peu trompeur
parce qu'elle possède le nom que possédait la version ancienne, sauf que ce Configuration Manager 2012, il contient Configuration Manager pour la partie poste de travail, mais il contient également la partie Virtual Machine Manager liée uniquement au poste de travail. Donc les scénarios de gestion de machines virtuelles sur le poste de travail cette fois-ci font partie de cette brique Configuration Manager. Deuxième élément qui peut être accédé au travers de System Center 2012, la partie Endpoint Protection. Donc ça, c'est l'antivirus, anti-malware qui permet de protéger les postes de travail. Ces deux composants donc, sont accessibles pour ceux qui auraient acheté des suites de CAL, donc la Core CAL Suite, on va revenir sur les suites de licence d'accès client suite, sont intégrés directement dans la Core CAL Suite. Chacun de ces trois composants, d'ailleurs, en rose, là, peut être acquis séparément. Vous pouvez acheter ça comme vous voulez. La troisième composante, qui est une suite, donc s'appelle System Center 2012 Client Management Suite, qui contient ces quatre fonctions dans un seul package. Et donc cette suite-là, elle fait partie, en même temps que les deux autres, d'une autre CAL Suite qui s'appelle l'Enterprise CAL Suite. On va revenir sur ce que sont ces CAL Suite pour ceux qui ne seraient pas familiers. Donc elles sont déjà packagées dans des enveloppes de licences d'accès client. Même chose, plus de composantes séparées qui sont accessibles. La software assurance, pour ce qui concerne ces références clients, est obligatoire. Donc on ne peut pas souscrire, acquérir ces composantes System Center 2012 pour les postes de travail sans software assurance. Et par contre, toujours pas de licence additionnelle. On ne licencie que les composantes qu'on souhaite administrer. Brique suivante, si on regarde SQL qui a là aussi été upgradé l'année dernière, donc dans sa version SQL Server 2012. SQL Server, c'est le produit Microsoft qui a quasiment le plus d'éditions différentes. On peut mettre du SQL Server dessus depuis un téléphone jusqu'à les plus gros data centers en passant par tout un tas de scénarios intermédiaires. Si on zoome un peu sur la partie plus utilisation entreprise, sans regarder les devices, les appareils ou les versions de développeurs, il reste trois éditions aujourd'hui essentielles autour d'SQL Server. Une première, donc ce sont des poupées russes. Donc la première est inclue dans la seconde, qui elle-même est inclue dans la troisième. Donc la version de base, entre guillemets, c'est SQL Server Standard 2012. Donc cette édition standard, elle comprend l'ensemble des fonctionnalités d'SQL Server, entre guillemets, de base. Alors SQL Server, c'est le moteur de gestion de données relationnelles de Microsoft. Ça fait de longues années. Microsoft y a ajouté au fur et à mesure de ces évolutions un grand nombre de fonctionnalités pour pouvoir faire de l'analyse décisionnelle, de la BI, dans le produit SQL Server. Donc ces composantes, pour une large part, sont déjà intégrées dans l'édition standard. Pas toutes. Donc notamment, c'est pour ça qu'on voit arriver cette nouvelle édition qui s'appelle BI, donc SQL Server 2012 BI, qui est une édition spécifiquement dédiée à des usages d'analyse décisionnelle. Et donc qui va intégrer, donc qui intègre bien sûr la standard, mais surtout qui offre l'ensemble des fonctionnalités de reporting, d'analyse, d'intégration de bases de données diverses et variées, de calcul, de connexion à SharePoint pour publier des résultats, etc. etc. Je ne rentre pas dans le détail de ces fonctionnalités, mais l'ensemble des fonctionnalités BI sont intégrées à cette nouvelle édition BI. Et puis enfin, on a la troisième, qui est l'édition qui s'appelle Enterprise 2012, donc qui est la plus grosse édition, qui va, elle, offrir l'ensemble des fonctions de la version BI. Donc toutes les fonctionnalités BI sont dans l'édition Enterprise, mais également celle-ci va permettre de supporter des scénarios de montée en charge et de virtualisation très élevés pour pouvoir s'intégrer dans tous les scénarios d'usage de type très très gros data center, très très gros data warehouse, connexion à de multiples sources de données de très grande taille. Donc voilà les trois éditions principales à retenir en termes de licensing, puisque c'est ce qui nous intéresse maintenant. En termes de licensing, des évolutions ont été apportées également. Alors, d'une part, l'introduction d'un modèle de licensing basé sur les cœurs, les cores, donc des processeurs. Alors, ce licensing sur les cores, il s'applique d'office à l'édition entreprise. C'est-à-dire que cette édition-là n'est disponible qu'au travers d'un modèle de licensing par cœur. Donc, on compte les cœurs des processeurs, et derrière, on ne compte plus les utilisateurs, on n'a pas de cas, on n'a pas de choses comme ça. Deuxième version, l'édition BI dont je parlais tout à l'heure, celle-ci, à l'inverse, n'est disponible qu'en mode de licence serveur plus CAL. Donc le mode classique qu'on connaît depuis pas mal de temps. Et enfin, l'édition standard, il y a le choix. Et ce choix-là, c'est simplement un choix économique. Il suffit de trouver la solution la plus économique entre acheter des licences serveurs et le nombre de CAL qui va bien, ou licencier par cœur sur la configuration qui est retenue pour faire fonctionner cet environnement SQL Server 2012 standard. Le plus économique, on prend celui-là, les deux fonctionnent. D'accord ? Alors,
Alors, je parlais d'évolution des cales suite. Qu'est-ce que c'est qu'une cale? C'est juste un petit rappel essentiel sur la licence d'accès client. Une cale, c'est rien d'autre qu'un droit d'accéder à un serveur. Il n'y a pas de techno, il n'y a pas d'octet, il n'y a pas de fonction particulière associée à une cale. Il n'y a rien qui s'installe quand vous mettez votre cale. C'est simplement, dans le modèle de licensing des serveurs Microsoft, la composante droit d'usage en fonction du nombre des utilisateurs. Donc en général, le modèle de licence serveur Microsoft, il faut acheter des licences serveurs pour le produit qui va fonctionner sur le serveur. Et puis pour chacun des utilisateurs, il va falloir acheter des licences d'accès client, des cales. Il y a deux types de cales. Là aussi, c'est historique. Il y a des cales donc dites par device ou par appareil, des cales par utilisateur. Donc l'un ou l'autre des cas était possible. Donc cale par utilisateur, lorsqu'on achète une cale par utilisateur, ça signifie que l'utilisateur, quel que soit l'appareil qu'il va utiliser pour se connecter au serveur en question, il sera couvert avec sa licence d'accès client. Inversement. Et donc c'est des scénarios qui sont intéressants si on a des utilisateurs qui peuvent utiliser plusieurs appareils, plusieurs PC, plusieurs types de terminaux pour se connecter au serveur. Autre scénario, les cales par appareil, par device, où là, inversement, on va couvrir chaque appareil d'un droit d'accès au serveur. Et donc, un utilisateur qui se connecterait, qui n'aurait pas de cale utilisateur et qui utiliserait un de ces appareils couverts avec une cale appareil, eh bien, sur l'appareil couvert, il a le droit de se connecter au serveur. Si maintenant il change d'appareil, il faudra que cet appareil soit lui aussi couvert d'une cale appareil. D'accord ? Et donc,